Bonjour madame, je m'excuse vraiment, je vais essayer de lire ce que moi j'ai écrit, comme ça vous allez essayer de me corriger et puis pour les sommatifs, je vais faire de mon mieux pour faire ça par cœur. Mais pour ça, je vais essayer de lire comme ça, vous allez m'observer et pouvoir comment j'ai procédé, si je suis dans le bon ou pas. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par l'histoire d'Aurélie, de la façon dont j'ai regardé la vidéo. En regardant la vidéo, lorsque la madame, ils ont préparé la salle pour que les enfants puissent aller explorer la peinture, voir ce qu'ils ont fait à l'intérieur pour permettre aux enfants de jouer dedans. Donc, au début, lorsque les éducatrices essayent de faire mettre les enfants dans le mouvement, leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, en faisant des gestes, en touchant la peinture, en mettant les empreintes de main sur le plancher. Mais les enfants, ils étaient comme... ils regardaient, ils ne comprenaient pas c'était quoi au départ. Mais après, j'ai vu la première réaction, c'était Aurélie. Aurélie, elle est descendue dans le main de l'éducatrice et puis elle a marché sur la peinture jaune. Les éducatrices lui ont dit « Ah, bravo Aurélie !» Et puis après, Aurélie n'a plus montré cette envie-là. C'était d'autres enfants qui étaient là, qui ont montré vraiment l'envie de jouer avec la peinture. Et Aurélie était un peu réticente. Ce que je peux dire maintenant, donc les éducatrices collaborent avec les enfants afin de co-planifier et mettre en œuvre un curriculum en excès sur le jeu et l'enfant en créant des transformations à partir de la peinture, du sable et des coquilles sur le plancher. Ceci permet à l'enfant d'utiliser leurs mains et leurs doigts ou même les orteils et les pieds. Certains enfants seront réticents comme Aurélie et certains enfants seront sensibles à des différentes sensations et des jets désordonnés comme Aurélie. Aurélie, elle avait vraiment une sensation bizarre dans ses orteils. C'est un excellent moyen de les faciliter dans les nouvelles expériences sans les submerger. L'enfant pourra toucher, sentir, regarder, manipuler. Donc, dans le développement physique, motricité globale, l'enfant va imiter, ils vont imiter les gestes des adultes. Donc, les éducatrices utilisent de divers matériaux pour intentionnellement créer ou adapter des milliers d'apprentissages intérieurs et extérieurs qui favorisent les activités d'exploration et d'apprentissage de l'enfant. Il pourra mettre en place des jeux sensoriels désordonnés à partir de la peinture et du sable et de la coquille. Ceci permet à l'enfant à améliorer son coordination œil-main, la force musculaire, la coordination de membres, l'exploration tactile, l'équilibre, dans le but de faire progresser les habiletés de l'enfant, comme coordination œil-main. Donc, l'enfant imite les actions des adultes. C'est à partir de 14 mois à 3 ans. Utilise tous ses sens pour reconnaître et différencier les propriétés et les matériels. Donc, 14 mois à 3 ans. Donc, c'est ça ce que j'ai vu dans le physique, c'est ça, je peux dire. Dans le physique, c'est ça. Dans le cognitif, lorsque le personnel éducatrice utilise des divers matériaux pour intentionnellement créer ou adapter les milieux d'apprentissage de l'intérieur qui favorisent les activités de l'exploration et de l'activité de l'apprentissage de l'enfant. Il pourra mettre en place les jeux sensoriels désordonnés à partir de la peinture, du sable, des coquilles. Ceci permet à l'enfant
l'idée d'utiliser des différents matériaux pour explorer des différents textiles, habitués à des différentes sensations en utilisant leurs mains et leurs doigts ou même les orteils et les pieds. Certains enfants seront sensibles à des différentes sensations et des jets désordonnés. Est un excellent moyen de faciliter dans les nouvelles expériences sans les submerger. Accroître sa capacité de mémorisation, 14 mois à 3 ans. Utiliser des gestes et des matériels à la place d'idées, 0 à 2 ans. Pour le développement social, fondement d'apprentissage. Donc, l'éducatrice collabore avec l'enfant afin de co-planifier et mettre en œuvre les curriculums axés sur les jeux et l'enfant en créant des jeux sensoriels désordonnés à partir de la stratégie d'apprentissage de la peinture sur le plancher, donnant l'accès à l'enfant de toucher, de sentir, de regarder. Il est important que le personnel puisse créer un curriculum en place, plusieurs matériaux, afin que l'enfant utilise des différents matériaux pour explorer des différentes textures. S'habituer à des différentes sensations en utilisant leurs mains et leurs doigts ou même les orteils et les pieds. Certains enfants seront sensibles à des différentes sensations et des jets désordonnés. C'est un excellent moyen de les faciliter à de nouvelles expériences sans les submerger. Donc, sourire à un adulte de 0 à 2 ans, imiter les comportements de l'adulte de 0 à 2 ans, jouer à des jeux simples où chacun agit à tour de rôle, comme coucou, 0 à 2 ans, utiliser des gestes, faire des vocabulaires et recourir à un langage expressif émergent pour demeurer en contact avec un adulte dans un espace donné, 0 à 2 ans. Dans les situations simples, commencez à tenir compte du point de vue de l'autre, 0 à 2 ans. Pour le développement du langage, de la communication et de l'alphabétisation, le personnel éducateur est sensible et actif aux besoins holistiques de l'enfant et s'engage dans les interactions positives et respectueuses avec les enfants afin de s'assurer que ces derniers éprouvent un sentiment de sécurité et d'appartenance. Il pourra poser des questions aux enfants lors de la période de jeux sensoriels désordonnés. Lorsque l'enfant utilise la stratégie de marcher sur la peinture ou toucher avec les doigts et inverser du sable sur le corps. Ceci permet à l'enfant d'améliorer la communication, le vocabulaire et l'écoute dans le but de faire progresser les habiletés des langagers respectifs. Réagir à des phrases plus longues et à des consignes plus complexes, 14 mois à 3 ans. Vraiment, c'est ce que j'ai fait sur la feuille, madame. Je ne sais pas si je suis dans le bon. Si j'ai essayé de lire, j'ai lu pour que vous puissiez voir ce que moi j'ai fait comme travail. Donc, pour dire ça par cœur, c'était un peu difficile pour moi. C'est pourquoi j'ai essayé de lire ça. Si vous allez me comprendre. Mais ce que j'attends, c'est la restauration. Si vous me répondez avec le vidéo que j'ai